Il est écrit dans Ésaïe, chapitre 55, verset 8. « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. » Si Dieu semble parfois silencieux, c'est peut-être parce qu'il attend un renoncement. Car avant chaque élévation, il y a un dépouillement. Avant chaque bénédiction véritable, il y a un abandon. Et ce que Dieu veut que tu lâches, ce n'est pas toujours ce que tu crois. Cette vidéo est pour toi si tu ressens que quelque chose bloque, que malgré tes prières, rien ne se débloque. Dieu parle aujourd'hui à ton cœur, et ce message pourrait bien être la clé que tu attendais. Alors si tu es prêt à entendre ce que Dieu veut vraiment te dire, abonne-toi à cette chaîne Lumière en Christ, aime cette vidéo et reste jusqu'à la fin, car nous allons prier ensemble. Commente cette phrase si elle résonne en toi. Je choisis de lâcher ce que Dieu ne veut plus voir dans ma vie. Dans toute la Bible, Dieu n'a jamais béni une personne sans d'abord l'avoir séparée de ce qui l'alourdissait. Abraham a dû quitter sa patrie. Moïse a dû fuir l'Égypte. David a dû abandonner les honneurs pour retourner dans l'ombre. Et même Jésus, avant de commencer son ministère, a été conduit par l'Esprit dans le désert. Ce n'est pas une punition, c'est une purification. Dans Jean, chapitre 15, verset 2, Jésus dit « Tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. » Ce que tu refuses d'abandonner peut devenir l'obstacle qui empêche ta destinée de s'ouvrir. Le monde t'apprend à accumuler, mais Dieu, lui, t'appelle à lâcher prise. Et tant que tu ne discernes pas ce qu'il veut que tu laisses derrière, tu risques de faire du surplace dans ta marche spirituelle. Ce message est un cri d'amour, un rappel sacré. Dieu veut tout ton cœur, pas seulement une partie. Avant que Dieu ouvre les cieux au-dessus de ta vie, il commence toujours par t'amener à poser les bonnes questions. Qu'est-ce que je dois lâcher? Qu'est-ce que je protège mais qui me détruit? Ce qui suit n'est pas un simple enseignement, c'est une purification. Prépare ton cœur. Voici les 7 choses que Dieu veut que tu abandonnes. Le premier poids que Dieu veut que tu abandonnes, c'est l'aigreur que tu nourris en silence. Tu ne parles pas toujours de ta douleur, mais elle parle pour toi. Dans ton regard, dans tes décisions, dans cette manière de ne plus espérer vraiment. L'amertume est une racine invisible, mais elle empoisonne toute la source. Hébreux, chapitre 12, verset 15, avertit « Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne cause du trouble, et que plusieurs n'en soient infectés. Tant que tu restes attaché à ce qui t'a brisé, tu lis les mains de Dieu. Tu veux qu'il te relève, mais tu refuses d'ouvrir les poings. Tu demandes la bénédiction, mais ton cœur est encore attaché à la blessure. Dieu ne minimise pas ce que tu as vécu, mais il ne bénira pas un cœur enfermé dans la rancune. L'aigreur parle un langage que le ciel ne comprend pas. Et plus elle s'installe, plus elle déforme la vérité. Elle te fait croire que tu protèges ton cœur, alors qu'en réalité, tu l'emprisonnes. Abandonner l'amertume, ce n'est pas justifier le mal qu'on t'a fait. C'est refuser qu'il continue à dicter ton avenir. Si tu veux que Dieu fasse couler l'eau vive dans ta vie, il faudra arracher les racines de fiel qui bloquent la source. Il y a des bénédictions qui ne peuvent venir que sur un cœur lavé, restauré, disponible. Et ce cœur-là ne peut exister qu'en pardonnant, même dans les larmes, même sans excuse, même sans réparation. Pardonner, c'est libérer ton avenir des chaînes du passé. Tant que tu ne lâches pas cette aigreur, tu restes lié à ce qui t'a détruit. Mais si aujourd'hui tu choisis de l'abandonner, alors tu verras Dieu commencer à restaurer tout ce que l'amertume avait volé. La deuxième chose que Dieu veut que tu abandonnes, c'est ce besoin de tout contrôler. Ce désir obsessionnel de maîtriser chaque détail, chaque issue, chaque personne, chaque timing. Tu pries, mais tu veux que Dieu réponde selon ton scénario. Tu avances dans la foi, mais avec un filet de sécurité humain derrière toi, au cas où le ciel tarde trop. Tu veux bien que Dieu soit ton berger, mais tu refuses de lâcher la carte et la boussole. Ce besoin de contrôle est souvent déguisé en sagesse, mais en réalité, c'est une peur spirituelle. La peur de l'abandon, la peur d'échouer, la peur que Dieu ne fasse pas exactement ce que tu attends. Pourtant, dans Proverbes, chapitre 3, versets 5 et 6,
il est écrit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » Tant que tu veux tout gérer, tu limites Dieu à la taille de ta logique. Tu ne peux pas expérimenter le miracle si tu refuses de sortir de la barque. Tu ne peux pas vivre la provision divine si tu restes attaché à ton dernier plan de secours. Le contrôle ne te protège pas. Il t'emprisonne. C'est un faux refuge qui étouffe la foi et nourrit l'angoisse. Dieu ne t'appelle pas à tout comprendre. Il t'appelle à lui faire confiance. Et pour cela, il faudra lâcher les rênes. Il faudra accepter de marcher sans voir, de semer sans comprendre, de bâtir sans garantie visible. C'est là que commence la véritable foi, quand tu acceptes que ce n'est pas à toi de tout tenir, mais à Dieu de tout conduire. Lâcher le contrôle, ce n'est pas tomber dans le chaos, c'est entrer dans la paix. Et cette paix-là, le monde ne peut ni la donner ni la comprendre, car elle est le fruit d'un abandon total entre les mains du Père. La troisième chose que Dieu veut que tu abandonnes, c'est la comparaison silencieuse qui ronge ton âme. Tu ne le dis peut-être pas, mais tu regardes. Tu regardes la vie des autres, leurs réussites, leurs prières exaucées, leurs bénédictions visibles. Et en secret, ton cœur se trouble. Tu souris, tu bénis, mais au fond de toi, quelque chose se fige. La comparaison est une arme subtile que l'ennemi utilise pour t'arracher à ta propre destinée. Elle te fait croire que tu es en retard, que Dieu t'a oublié, que tu n'es pas assez bon, pas assez spirituel, pas assez utile. Elle détourne ton regard de la fidélité de Dieu envers toi pour te le fixer sur l'illusion de l'herbe plus verte ailleurs. Pourtant, dans Galates, chapitre 6, verset 4, il est écrit « Que chacun examine ses propres œuvres, et alors, il aura sujet de se glorifier, pour lui seul, et non par rapport à autrui. » Dieu ne te bénira pas en te faisant ressembler à quelqu'un d'autre. Il te bénira en t'alignant avec ce qu'il a mis en toi. Tant que tu regardes ailleurs, tu négliges ce que le ciel veut faire naître dans ta propre terre. La comparaison tue la gratitude, et sans gratitude, tu ne peux pas attirer la faveur divine. Tu crois que c'est innocent, ce simple regard vers l'autre, ce soupir intérieur. Mais en vérité, tu es en train de perdre ton feu, ta paix, ta concentration. Dieu ne veut pas que tu cours la course de quelqu'un d'autre. Il a tracé ton chemin et il t'y attend. Abandonne cette course qui n'est pas la tienne. Reviens à ton identité. Reviens à ta voix. Reviens à ton appel. Car c'est là, et là seulement, que la bénédiction te trouvera. La quatrième chose que Dieu veut que tu abandonnes, c'est cette relation qui n'a pas été envoyée par lui. Tu pries pour avancer, mais tu es lié à ce qui te fait reculer. Tu veux que Dieu t'élève, mais tu restes attaché à quelqu'un qui t'éloigne de sa voie. Ce lien peut paraître doux, rassurant, même nécessaire. Mais au fond, tu sais que ce n'est pas sain, ce n'est pas juste, ce n'est pas aligné avec la paix du ciel. Et tu fais semblant de ne pas entendre. Tu rationalises, tu excuses, tu attends un miracle dans une union que Dieu n'a jamais bénie. Il est écrit dans Amos, chapitre 3, verset 3. « 2 hommes marchent-ils ensemble, sans en être convenus ? » Tant que tu restes attaché à ce que Dieu ne t'a pas destiné, tu bloques ce qu'il voulait te donner. Tu peux demander la bénédiction, mais elle ne tombera pas sur une fondation corrompue. Dieu est un Dieu de restauration, oui, mais pas de compromis. Il ne sacrifiera pas ta destinée pour te laisser dans une relation qui détruit ton feu, affaiblit ta foi et dilue ton appel. Ce n'est pas une question de sentiment, c'est une question de vérité. Et parfois, aimer Dieu, c'est dire non à ce qui te semble bon. Tu ne peux pas porter la gloire de Dieu et porter en même temps un lien qui l'attriste. Ce que tu refuses d'abandonner aujourd'hui deviendra demain l'obstacle qui brisera ta marche. Dieu te parle avec amour. Cette relation n'est pas de moi. Et tant que tu t'y accroches, tu ne pourras pas recevoir ce que j'ai préparé pour toi. Il y a des bénédictions qui ne viendront qu'après une séparation. Et si tu oses lâcher cette main, Dieu te tendra la sienne.
La cinquième chose que Dieu veut que tu abandonnes, c'est ce mensonge que tu répètes à propos de toi-même. Tu dis que tu n'es pas capable, que tu n'es pas digne, que tu es trop brisé, trop en retard, trop faible pour être choisi. Et ce discours, tu l'as tellement répété que tu as fini par le croire plus que la parole de Dieu. Pourtant, dans Jérémie, chapitre 1, verset 5, Dieu déclare « Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Tu n'es pas un hasard, tu es une réponse. Mais tant que tu continues à proclamer ta faiblesse au lieu de sa puissance, tu éteins le feu que Dieu veut allumer en toi. Ce que tu dis de toi peut contredire ce que Dieu a dit de toi. Et le ciel attend que tu choisisses quelle voie tu vas croire. Ce n'est pas l'ennemi le plus dangereux qui t'empêche d'avancer, c'est souvent la voix intérieure qui répète la défaite. Dieu ne t'appelle pas parce que tu es parfait, il t'appelle parce que tu es prêt. Et pour être prêt, il faut abandonner ce discours toxique qui limite l'esprit. Aujourd'hui, il veut que tu renonces à ce mensonge qui a pris racine dans ton identité. Tu n'es pas ce que tu ressens. Tu es ce que Dieu dit. Et il t'appelle à la vie, à la lumière, à la vérité. Alors déclare-le, proclame-le, crois-le. Même si ton cœur doute, choisis d'affirmer ce que le ciel dit de toi. Car ce que tu proclames dans la foi, Dieu le confirme dans la réalité. Écris-le dans les commentaires si ton cœur le reçoit. Je choisis de croire ce que Dieu dit de moi, pas ce que mon passé me rappelle. La sixième chose que Dieu veut que tu abandonnes, c'est cette habitude cachée que tu refuses de confronter. Ce péché discret, ce geste répété dans le silence, cette faille que tu as appris à maquiller devant les autres. Personne ne le voit, mais toi, tu sais, et Dieu aussi. Tu t'es convaincu que ce n'était pas si grave, que tu gères, que tu vas arrêter plus tard. Mais ce que tu tolères finit par t'éloigner. Ce que tu caches devient un foyer d'ombre dans un temple que Dieu veut sanctifier. Dans Proverbes, chapitre 28, verset 13, il est écrit « Celui qui cache ses transgressions ne prospérera point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtiendra miséricorde. » Tu ne peux pas demander la puissance de Dieu tout en flirtant avec ce qui l'attriste. Le Saint-Esprit ne demeure pas dans les compromis. Il cherche un cœur vrai, même imparfait, mais vrai. Cette habitude que tu caches est en train d'assécher ton feu, d'éroder ta paix, d'obscurcir ta vision. Elle te vole ta liberté, même si tu continues à chanter, à prier, à servir. Mais Dieu n'est pas venu chercher une performance. Il est venu chercher une offrande. Et parfois, l'offrande, c'est cette chose que tu aimes encore, mais que tu sais destructrice. Tant que tu la protèges, tu restes lié. Mais si tu l'abandonnes, même avec tremblement, Dieu viendra poser sur toi une onction nouvelle. Il ne condamne pas, il libère. Il ne rejette pas, il restaure. Mais il attend la vérité, sans masque. Tu veux la bénédiction? Alors renonce à ce qui souille le sanctuaire, car tu es le temple du Saint-Esprit. Et ce temple n'a pas été fait pour abriter ce que tu caches, mais pour porter ce que Dieu veut manifester à travers toi. La septième chose que Dieu veut que tu abandonnes, c'est la peur de perdre. Cette peur subtile qui t'empêche de marcher par la foi, qui murmure à ton oreille que si tu obéis à Dieu, tu vas tout perdre. Cette peur qui te fait négocier avec la vérité, retarder ton obéissance, limiter tes prières. Tu veux avancer, mais quelque chose en toi résiste. Tu crains ce que tu devras laisser, ce que tu ne contrôleras plus, ce que tu ne comprendras pas. Pourtant, dans Matthieu, chapitre 10, verset 39, Jésus déclare « Celui qui conservera sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. » Il y a des pertes qui sont en réalité des semences, des renoncements qui ouvrent le ciel. Tu crois que tu vas tout perdre si tu obéis pleinement. Mais en vérité, tu ne perds que ce qui t'empêche de vivre vraiment. La peur de perdre est un filet invisible qui te retient loin du miracle. Elle t'amène à préférer le connu stérile à l'inconnu fécond. Elle t'attache à des sécurités humaines alors que Dieu t'appelle à marcher sur les eaux. Il est impossible de suivre pleinement Jésus
sans apprendre à perdre. Mais chaque perte en Christ devient une porte. Et derrière cette porte, il y a une paix que rien ni personne ne peut t'arracher. Tant que tu vis avec la peur de perdre, tu refuses inconsciemment l'appel à la foi radicale. Dieu veut que tu vives libre, détaché, pleinement disponible. Et cette liberté ne peut naître que lorsque tu acceptes de tout lui confier, même ce que tu pensais ne jamais pouvoir lâcher. Ce n'est qu'en lâchant prise que tu découvriras la main de Dieu. Maintenant que tu as vu ce que Dieu te demande d'abandonner, il est temps de découvrir ce qu'il veut te révéler. Car derrière chaque renoncement sincère se cache une vérité profonde, souvent ignorée, mais puissante. Ce sont ces vérités cachées des Écritures qui transforment une vie ordinaire en destinée surnaturelle. Prépare ton cœur. La révélation commence maintenant. La première vérité que Dieu veut te révéler, c'est que l'abandon précède toujours l'élévation. Dans le royaume de Dieu, rien ne s'élève avant d'être d'abord déposé. Le monde enseigne à s'accrocher, mais Dieu enseigne à lâcher. Il n'élève pas ceux qui amassent, mais ceux qui se vident. Jésus lui-même, avant de recevoir le nom au-dessus de tout nom, a d'abord renoncé à tout. Il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Philippiens, chapitre 2, versets 7 à 9. Si tu veux la bénédiction, tu dois accepter la vallée. Si tu veux l'onction, tu dois passer par la soumission. Rien ne descend du ciel sur un cœur qui refuse de s'abaisser. L'élévation de Dieu n'est jamais artificielle. Elle est bâtie sur une fondation de brisement, d'humilité, de fidélité dans l'ombre. Tu ne peux pas porter la gloire sans avoir porté la croix. Et la croix n'est pas qu'un symbole, c'est une réalité quotidienne. Renoncer à ton orgueil, à tes plans, à tes forces. Quand tu acceptes de ne plus être maître de ton histoire, alors Dieu devient l'auteur de ta destinée. Le chemin de l'élévation commence toujours par un dépouillement. Et ce dépouillement n'est pas une perte, c'est une préparation. Tu crois que Dieu tarde ? Il attend simplement que tu lâches ce qui t'élève artificiellement, pour pouvoir te construire en profondeur. Rien ne dure sans fondation. Et la seule fondation que le ciel reconnaît, c'est un cœur brisé et disposé. Tu as peut-être été abaissé par les circonstances, mais Dieu ne permet jamais un creux, sans y cacher une semence. Et cette semence, c'est ta future élévation. Elle germera au moment où tu auras tout remis. Abandonner, ce n'est pas fuir, c'est s'aligner. Et celui qui s'aligne avec le ciel ne peut pas rester au sol. La deuxième vérité que Dieu veut te révéler, c'est que sa bénédiction ne repose pas sur ce que tu fais, mais sur qui tu es devenu. Tu peux prier, jeûner, servir, semer, mais si ton cœur ne change pas, tu restes stérile spirituellement. La bénédiction divine ne se manifeste pas par accumulation d'actions religieuses, mais par transformation intérieure. Dieu n'a jamais récompensé l'apparence, il bénit la nature. C'est pourquoi dans Matthieu, chapitre 7, versets 22 à 23, Jésus avertit. Plusieurs me diront en ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom ?» Alors, je leur dirai ouvertement, « Je ne vous ai jamais connu. » Ce n'est pas ce que tu fais pour Dieu qui compte, c'est ce que tu laisses Dieu faire en toi. Tu peux impressionner les hommes, mais Dieu regarde l'authenticité de ton âme. Tant que tu crois que la bénédiction dépend de ta performance, tu vivras dans l'effort et non dans la grâce. Le royaume de Dieu ne s'achète pas, il s'incarne. Ce que Dieu cherche, c'est un cœur rendu semblable à Christ. Un cœur qui pardonne, qui se repent, qui obéit, même dans l'ombre. Tu veux porter du fruit, alors laisse Dieu travailler ta nature. Car un arbre ne produit pas par volonté, mais par essence. Et c'est cette essence, cette identité, transformée par l'Esprit, qui attire la faveur divine. Tant que tu fais sans devenir, tu restes dans la surface. Mais dès que tu acceptes de devenir, tu entres dans la profondeur. Là où les racines s'enfoncent, là où le silence forge la stabilité, là où Dieu peut bâtir sans que tout s'effondre. N'oublie jamais,
Ce que Dieu veut bénir, ce n'est pas ta façade, c'est ton être. Et tant que tu ne laisses pas l'esprit te transformer de l'intérieur, tu bloques ce que le ciel voulait déposer sur toi. La troisième vérité que Dieu veut te révéler, c'est que certaines saisons de silence sont des réponses déguisées. Tu pries, tu attends, tu cherches des signes, mais le ciel semble fermé. Pourtant, Dieu est là. Il agit, mais pas comme tu l'imaginais. Dans ces silences qui te troublent, il t'apprend à écouter différemment, à dépendre de sa présence plus que de ses manifestations. Le silence de Dieu n'est pas un abandon, c'est une stratégie. Dans Lamentations, chapitre 3, versets 25 à 26, il est écrit « L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. » Il y a des bénédictions que Dieu prépare dans l'invisible. Et s'il ne parle pas tout de suite, c'est parce qu'il façonne ton cœur pour que tu sois capable de porter ce qu'il s'apprête à libérer. Le silence est parfois la plus grande preuve de confiance. Dieu sait que tu peux marcher sans béquille, que tu peux continuer même sans ressentir. Dans ces moments, il affine ta foi, il détruit ta dépendance aux sensations, il fortifie tes racines. Le silence, c'est le terrain de l'intimité profonde. Ce que tu ne ressens pas, Dieu le travaille. Ce que tu ne vois pas encore, le ciel est en train de l'écrire. Et tant que tu crois que Dieu doit toujours te parler fort pour t'aimer, tu passes à côté des murmures qui transforment. Parfois, la bénédiction n'est pas dans une réponse visible, mais dans une paix surnaturelle au milieu de l'attente. Et cette paix-là est un miracle en soi. Dieu veut que tu comprennes que son silence n'est pas absence, mais confiance. Il te façonne pour l'après. Et si tu restes fidèle dans le silence, alors la saison de révélation sera 1000 fois plus puissante que ce que tu avais espéré. La quatrième vérité que Dieu veut te révéler, c'est que ton obéissance aujourd'hui prépare ta provision de demain. Ce que tu sèmes en foi maintenant n'est jamais perdu, même si tu ne vois pas encore les fruits. Dans le royaume de Dieu, chaque acte d'obéissance est une semence spirituelle, enregistrée, comptée et promise à la moisson. C'est pourquoi dans Deutéronome, chapitre 28, verset 2, il est écrit « Toutes ces bénédictions viendront sur toi et t'atteindront, lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. » Dieu ne bénit pas les intentions, il bénit l'obéissance. Et parfois, obéir te coûtera quelque chose. Une décision difficile, un renoncement inconfortable, une voie plus étroite. Mais ce coût est une porte, car derrière chaque obéissance vraie, il y a une provision cachée. Abraham a obéi sans savoir où il allait, et Dieu a pourvu au moment exact. La veuve de Sarepta a donné le peu qu'elle avait, et Dieu a multiplié. L'obéissance active la fidélité de Dieu. Tant que tu retardes ce que Dieu t'a demandé, tu bloques ce qu'il avait prévu. Tu crois que tu attends Dieu, mais c'est peut-être Dieu qui t'attend. Il t'attend au lieu de ton dernier nom. Il t'attend là où tu as eu peur d'obéir. Et tant que tu restes immobile dans la désobéissance déguisée en prudence, tu tournes en rond. Mais si tu fais ce pas de foi, alors tu verras ce que seul le ciel peut accomplir. Tu n'as pas besoin de tout comprendre. Tu as besoin de faire ce que Dieu t'a dit, quand il te l'a dit, même si rien ne semble changer. Car l'obéissance est rarement spectaculaire, mais elle est toujours féconde. Elle prépare le terrain où Dieu viendra te visiter. Et quand tu seras prêt à obéir, même sans récompense immédiate, alors tu découvriras que la bénédiction était déjà en chemin. La cinquième vérité que Dieu veut te révéler, c'est que ce que tu refuses de lâcher peut devenir une idole silencieuse. Tu crois parfois que ce sont les objets extérieurs, les statues ou les rituels païens qui forment l'idolâtrie, mais en réalité, une idole peut être invisible, intérieure, camouflée dans tes émotions ou dans tes priorités. Un rêve que tu refuses de remettre à Dieu. Une personne que tu places au-dessus de sa volonté. Une peur que tu écoutes plus que sa voix. Une blessure que tu protèges plus que sa paix. Tout ce qui prend dans ton cœur la place de la souveraineté divine devient une idole. Et Dieu ne partage jamais sa gloire.
Dans Ézéchiel chapitre 14 verset 3, il dit « Ces hommes portent leurs idoles dans leur cœur. Me laisserai-je consulter par eux ?» Tant que tu refuses de lâcher cette chose, même bonne en apparence, tu t'opposes sans le vouloir à l'action de Dieu dans ta vie. L'idolâtrie n'est pas toujours un choix conscient. Parfois, elle s'installe par attachement, par blessure, par besoin de sécurité. Mais elle empêche la présence de Dieu de se manifester pleinement. Dieu veut te bénir, mais pas au prix de ta dépendance à autre chose que lui. C'est pourquoi il agit parfois en retirant, en asséchant, en déstabilisant, non pour te punir, mais pour te libérer. Car tant que tu n'abandonnes pas cette idole, tu restes spirituellement fragmenté. Mais le jour où tu choisis de remettre cette chose, cette personne, cette idée entre ses mains, alors tu redeviens entier. Et l'onction coule de nouveau. Le ciel s'ouvre, et tu réalises que ce que tu croyais essentiel n'était qu'un obstacle à la vraie plénitude. Si tu ressens que ce message te parle profondément, écris simplement dans les commentaires « Seul Dieu doit régner dans mon cœur ». La 6e vérité que Dieu veut te révéler, c'est que ce que tu traverses aujourd'hui est en train de former l'homme ou la femme que tu seras demain. Rien n'est inutile dans la main de Dieu. Même la douleur, même le retard, même les silences, même les trahisons. Tout est matière entre ses doigts. Ce que tu appelles épreuve, il l'appelle formation. Ce que tu appelles détour, il l'appelle alignement. Dans Romains, chapitre 8, verset 28, il est écrit « Nous savons, du reste, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Toute chose, même celle que tu n'as pas choisie, même celle que tu ne comprends pas encore, Dieu ne perd jamais une larme, il ne gaspille jamais une saison. Tu ne vois peut-être que le chaos, mais lui voit la stature que cela fait naître en toi. Chaque souffrance qui t'a plié est en train de t'enraciner plus profondément. Chaque refus, chaque perte, chaque nuit sans réponse, Dieu les utilise pour te faire ressembler à Christ. Et cette ressemblance est plus précieuse que toute bénédiction matérielle. Car ce n'est pas ce que tu as qui compte, c'est qui tu es en train de devenir. Tu veux être utilisé par Dieu? Alors laisse-le te façonner, même dans l'invisible. L'épreuve n'est pas la fin, elle est l'atelier. Et ceux qui persévèrent dans le feu sont ceux que Dieu peut ensuite établir dans sa gloire. Il ne t'a pas oublié. Il est en train de t'équiper. Il ne t'a pas puni. Il te prépare. Et bientôt, ce que tu as supporté deviendra ton témoignage. Ce que tu as surmonté deviendra ta voix. Et là où tu pleurais en silence, tu chanteras la fidélité de Dieu en pleine lumière. La 7e vérité que Dieu veut te révéler, c'est que ce que tu lâches pour lui, il te le rendra toujours en mieux. Le renoncement, dans le royaume de Dieu, n'est jamais une perte définitive. C'est une semence. Ce que tu déposes avec foi, Dieu le transforme. Ce que tu abandonnes en obéissance, Dieu le ressuscite en bénédiction. Dans Marc chapitre 10, versets 29 à 30, Jésus déclare avec solennité « Il n'est personne qui ait quitté maison, frère, sœur, mère, père, enfant ou terre, à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, qui ne reçoive au centuple, dans le siècle présent, et, dans le siècle à venir, la vie éternelle. » Tu crois peut-être que tu perds en disant oui à Dieu, mais en réalité, tu fais un échange. Ton petit contre son abondance, ton maintenant contre son éternité. Ce que tu donnes ne disparaît pas. Il est planté dans un autre sol, celui du ciel. Et ce sol ne garde rien sans le faire éclater en fruits. Ce que tu lâches aujourd'hui reviendra dans ta vie d'une manière que tu ne peux pas encore imaginer. Plus pur, plus fort, plus juste, plus en paix. Dieu est un père, pas un tyran. Il ne t'enlève jamais quelque chose sans t'avoir préparé mieux. Mais il attend que tu lâches d'abord. Car tant que ta main est fermée, elle ne peut pas recevoir. Il y a des miracles qui ne peuvent s'activer que dans le détachement. Dieu ne veut pas juste te bénir, il veut t'étonner. Et pour cela, il te demande une confiance radicale.
Oui, il faudra renoncer. Oui, il faudra pleurer un peu. Mais la fin de ton sacrifice sera toujours le début de ta moisson. Dieu est fidèle, et ce que tu abandonnes pour lui ne sera jamais perdu. Ce que tu as entendu jusqu'ici est plus qu'un message, c'est un appel à la transformation. Mais Dieu ne cherche pas des auditeurs, il cherche des disciples. Et un disciple agit, il obéit, il marche. Dans ce qui suit, tu vas découvrir comment appliquer chaque vérité, pas seulement avec ta bouche, mais avec toute ta vie. Le premier acte que tu dois poser pour expérimenter une véritable transformation spirituelle, c'est de sanctifier ton espace intérieur. Ton cœur est le sanctuaire de Dieu. Et comme tout lieu sacré, il doit être gardé, nettoyé, protégé. Tu ne peux pas y laisser entrer tout et n'importe quoi, puis espérer que le Saint-Esprit s'y manifeste avec puissance. Il est écrit dans Proverbes, chapitre 4, verset 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Chaque pensée que tu tolères, chaque émotion que tu laisses dominer, chaque souvenir auquel tu t'accroches, façonne l'atmosphère de ce sanctuaire invisible. Si tu veux que la présence de Dieu habite en toi, tu dois commencer par faire le ménage spirituel. Cela signifie fermer certaines portes, aux murmures intérieurs, à la jalousie silencieuse, à la peur qui ronge la foi. Cela veut dire choisir ce que tu laisses entrer dans ton esprit, ce que tu regardes, ce que tu écoutes, ce que tu médites. Car ton cœur est un sol sacré, et tout ce qui y pousse déterminera ton futur. Sanctifier ton espace intérieur, c'est créer une atmosphère où le Saint-Esprit peut parler librement, te corriger, t'enseigner, te consoler. Cela ne veut pas dire fuir le monde, mais filtrer ce qui vient du monde. Ce que Dieu veut t'apprendre, tu ne l'entendras pas si ton cœur est encombré. Tu cherches une percée. Commence par le silence. Tu veux l'onction? Commence par la séparation. Tu veux la paix? Commence par l'ordre intérieur. Le Saint-Esprit ne descend pas dans la confusion. Il descend là où l'espace lui est préparé. Et tant que ton cœur reste rempli d'autres voix, la sienne semblera lointaine. Mais si aujourd'hui tu fais de ton cœur un lieu pur, alors la gloire de Dieu s'y manifestera comme jamais auparavant. Le deuxième acte que tu dois poser pour expérimenter une véritable transformation spirituelle, c'est de rompre les alliances invisibles qui te lient encore au passé. Il y a des choses que tu as quittées extérieurement, mais intérieurement, tu y es encore attaché. Des blessures que tu ne mentionnes plus, mais qui guident encore tes réactions. Des lieux que tu ne fréquentes plus, mais qui vivent encore en toi. Il est écrit dans Ésaïe, chapitre 43, verset 18. Ne pensez plus aux événements passés, ne considérez plus ce qui est ancien. Dieu ne peut pas bâtir le futur sur un sol encombré par les ruines de ton hier. Tant que tu restes lié, même par la mémoire, même par le regret, tu portes un fardeau qui freine ta course. Et ces liens sont parfois spirituels. Des paroles que tu as crues, des regards que tu as intégrés, des promesses humaines que tu considères encore comme vérité. Pour entrer dans le plein du plan de Dieu, il faut briser consciemment ces chaînes invisibles. Cela signifie renoncer à certaines fidélités intérieures, à la douleur, à la colère, à l'image faussée que tu as de toi-même. Cela signifie couper le fil entre ce que tu as été et ce que Dieu dit que tu es maintenant. Le Saint-Esprit ne peut pas habiter un cœur partagé entre l'appel du ciel et les échos du passé. Et cette rupture ne se fait pas par émotion, mais par décision spirituelle. Il te faut déclarer avec foi « Je romps avec ce qui m'enchaîne ». Et dès cet instant, le ciel commence à agir. Car là où l'âme se libère, l'onction descend. Tu n'as pas été sauvé pour rester prisonnier. Tu as été libéré pour marcher dans une nouvelle création. Mais cette nouveauté ne peut éclore que lorsque tu choisis de fermer définitivement les portes du passé. Le troisième acte que tu dois poser pour expérimenter une véritable transformation spirituelle, c'est d'aligner ta bouche avec le ciel. Tu veux changer de vie, mais tu continues à parler comme si rien ne pouvait changer. Tu demandes la bénédiction, mais tu confesses la malédiction. Tu proclames la foi, mais tu déclares la peur. Or, dans Proverbes, chapitre 18,
verset 21, il est écrit « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. » Tant que ta bouche ne parle pas la langue de Dieu, tu bloques ce que Dieu veut faire. Ta langue est un instrument spirituel. Chaque mot que tu prononces crée un climat. Soit il attire la présence divine, soit il ouvre la porte à l'ennemi. Tu ne peux pas invoquer le miracle tout en murmurant contre le désert. Tu ne peux pas louer le matin et maudire le soir. Dieu cherche des bouches sanctifiées, des lèvres qui proclament la vérité, même dans l'épreuve. Aligner ta bouche avec le ciel, c'est apprendre à dire ce que Dieu dit, même quand tu ne le ressens pas. C'est refuser de parler selon tes émotions et choisir de parler selon la révélation. Ce n'est pas de la positivité charnelle, c'est de l'autorité spirituelle. Jésus a dit à la tempête « Silence, tais-toi » Marc 4,41. Et elle s'est soumise. Il a dit à Lazare « Sors » et la mort a reculé. Ce même pouvoir créateur habite en toi. Mais il faut que ta bouche cesse de collaborer avec le doute. Si tu veux vivre une vie nouvelle, commence par parler comme un enfant du royaume. Car le ciel n'accorde pas sa puissance à des paroles corrompues. Il la libère là où la foi s'exprime avec audace. Et cette audace commence par une langue purifiée. Le 4e acte que tu dois poser pour expérimenter une véritable transformation spirituelle, c'est de te soumettre radicalement à la volonté de Dieu, même quand elle te dérange. Il est facile de dire « Seigneur, que ta volonté soit faite », jusqu'au jour où sa volonté entre en conflit avec ton confort, ton agenda ou tes désirs. Pourtant, toute transformation authentique commence là, au point précis où tu choisis de dire oui à Dieu, même quand ça coûte. Jésus lui-même, dans Luc, chapitre 22, verset 42, a prié « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. » Ce n'est pas une prière de faiblesse, c'est une prière de puissance. Car celui qui se soumet devient invincible. Tant que tu fais passer ta volonté avant celle de Dieu, tu limites sa main. Tu restes dans une zone de sécurité charnelle, mais tu ne goûtes pas à la profondeur de l'appel. Dieu ne se manifeste pas dans le compromis. Il descend là où il trouve une obéissance entière. Se soumettre, c'est accepter que Dieu sache mieux que toi. C'est renoncer à comprendre pour choisir de faire confiance. C'est dire oui même quand tu n'as pas tous les détails. C'est obéir sans négocier. Et cette soumission, loin d'être une faiblesse, devient ta plus grande force. Car lorsque tu plies devant Dieu, rien ne peut plus te plier devant les hommes. La volonté de Dieu n'est pas toujours confortable, mais elle est toujours parfaite. Et si aujourd'hui tu choisis de t'y abandonner sans réserve, alors tu verras une dimension nouvelle de sa gloire se lever dans ta vie. La transformation commence là, dans le oui qui coûte, mais qui ouvre le ciel. Le 5e acte que tu dois poser pour expérimenter une véritable transformation spirituelle, c'est de te reconnecter à la voix du Saint-Esprit, au lieu de suivre uniquement tes émotions. Trop de croyants confondent mouvement intérieur et direction divine. Ils prennent des décisions selon ce qu'ils ressentent sur le moment, puis demandent à Dieu de bénir leur élan. Mais le Saint-Esprit ne suit pas nos émotions. Il les éclaire, il les purifie, il les guide. Dans Romains, chapitre 8, verset 14, il est écrit « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. » Être conduit par l'Esprit, ce n'est pas juste sentir quelque chose. C'est discerner, attendre, obéir. C'est reconnaître la différence entre la paix divine et le soulagement charnel, entre l'enthousiasme émotionnel et la direction céleste. Le Saint-Esprit ne parle pas toujours fort, mais il parle toujours juste. Et pour l'entendre, tu dois apprendre à faire taire les bruits internes. Cela commence par le silence, par le jeûne, par la prière profonde, par le renoncement aux distractions. Ce n'est pas automatique, c'est un choix quotidien. Il ne s'agit pas de devenir mystique ou instable, mais d'apprendre à marcher selon l'invisible, non selon les impulsions. Si tu vis dirigé par ton âme, tu courras sans fruit. Mais si tu te reconnectes à l'esprit, même dans l'inconnu, il t'amènera là où aucun plan humain n'aurait pu t'emmener. Il est ton GPS spirituel, ton feu intérieur, ta boussole dans la confusion.
Et la vraie transformation commence quand tu cesses de réagir à la vie et que tu commences à marcher conduit. Si cette parole touche ton cœur aujourd'hui, écris-le en commentaire. Je choisis de suivre l'esprit, pas mes émotions. Le 6e acte que tu dois poser pour expérimenter une véritable transformation spirituelle, c'est de vivre comme un intendant et non comme un propriétaire. Tant que tu crois que ta vie t'appartient, tu prendras des décisions selon ton intérêt. Mais dès que tu réalises que tout a été confié par Dieu, ton souffle, ton temps, tes dons, ton argent, tes relations, alors tu passes d'un mode de possession à un mode de mission. Et cette bascule change tout. Il est écrit dans Psaume 24, verset 1. « À l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. » Tu n'es pas propriétaire de ta vie, tu en es le gardien. Et un intendant fidèle ne fait rien sans consulter le maître. Tu veux vivre une vie bénie? Commence par remettre les clés. Dis à Dieu, « Voici ma maison, ma volonté, mes projets. Je ne les tiens plus, je te les rends. » C'est seulement là que la transformation commence. Car tant que tu veux tout gérer, tu bloques la main divine. Mais dès que tu t'effaces comme propriétaire, Dieu s'élève comme roi. Et il ne dirige pas selon la peur, mais selon la sagesse parfaite. Être intendant, c'est aussi comprendre que ce que tu possèdes aujourd'hui est un test pour ce que Dieu veut t'accorder demain. Si tu gères le peu avec obéissance, il te confiera plus. Si tu détiens avec foi, il multipliera. Mais si tu t'accroches, tu bloques. La vraie liberté spirituelle naît là. Quand tu ne possèdes plus rien, mais que tu vis pleinement tout ce que Dieu t'a confié. Tu n'es pas venu sur terre pour bâtir ton royaume. Tu es ici pour gérer les affaires du royaume éternel. Et cette conscience transforme ta manière de vivre, d'aimer, de prier, de semer. Elle te prépare à la vraie grandeur, celle qui vient du ciel, pas de la chair. Le 7e acte que tu dois poser pour expérimenter une véritable transformation spirituelle, c'est de demeurer dans la constance, même quand tu ne ressens plus rien. Le monde cherche l'intensité, Dieu cherche la fidélité. Le feu d'un instant ne transforme pas une vie. C'est la persévérance dans les petites choses, jour après jour, même dans le silence, même sans émotion, même sans résultat immédiat, qui attire la gloire. Il est écrit dans Galates, chapitre 6, verset 9. « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne nous relâchons pas. » L'un des plus grands pièges spirituels, c'est de croire que Dieu n'agit que lorsque tu ressens quelque chose. Mais l'onction ne dépend pas de tes sensations. Elle coule là où il y a fidélité. Lire la parole même quand le cœur est sec. Prier même quand les mots sont faibles. Pardonner même quand l'autre ne le mérite pas. Continuer à semer, même quand tu ne vois rien pousser. C'est là que la véritable maturité spirituelle s'installe. Ce n'est pas dans les élans passionnés du début, mais dans la discipline sacrée du quotidien. Demeurer constant, c'est faire confiance à Dieu plus qu'à ton état intérieur. C'est lui dire « Même si je ne sens rien, je crois. Même si je ne vois rien, je marche. Même si rien ne change autour, je sais que tu travailles en profondeur. » Cette constance est rare, mais elle est puissante. Elle forge des piliers, elle façonne des soldats, elle bâtit des hommes et des femmes que Dieu peut envoyer loin, parce qu'ils tiennent ferme dans le silence comme dans le feu. Et si tu veux porter quelque chose d'éternel, tu devras apprendre à avancer sans dépendre de ce que tu ressens, mais en t'appuyant uniquement sur ce que Dieu a dit. Les enseignements de Jésus étaient souvent cachés dans des histoires, non pour les rendre flous, mais pour les ancrer dans le cœur. Car ce que l'on saisit par l'esprit peut s'oublier, mais ce que l'on vit dans une parabole ne nous quitte plus. Écoute maintenant cette histoire, car peut-être que ta propre vie y est dissimulée. La parabole du coffre fermé. Il était une fois un homme que Dieu aimait profondément. Cet homme priait avec ferveur, jeûnait avec sincérité, et cherchait sans cesse à comprendre pourquoi, malgré toutes ses démarches, le ciel semblait rester muet. Chaque matin, il se tenait devant Dieu avec la même requête. « Seigneur, bénis-moi, ouvre les cieux,
montre-moi ta gloire. Et chaque soir, il repartait avec le même silence pour seule réponse. Un jour, alors qu'il priait encore, un ange se présenta devant lui avec un coffret ancien entre les mains. C'était un petit coffre de bois brut, sans clé, sans serrure apparente. L'ange le posa doucement à ses pieds, puis lui dit d'une voix ferme mais tendre, « Voici ta bénédiction, mais elle ne s'ouvrira que si tu déposes d'abord tout ce qui t'empêche de la recevoir. » L'homme fut troublé. Il s'attendait à un miracle, pas à une énigme. Pourtant, il obéit. Il s'agenouilla, posa les mains sur le coffre et tenta de l'ouvrir. Rien ne bougea. Alors, il commença à réfléchir. Il sortit de sa poche une vieille lettre, un souvenir d'une blessure ancienne, une trahison jamais pardonnée. Il la jeta loin derrière lui. Rien ne se produisit. Il ôta ensuite son manteau, un manteau tissé de ses propres efforts, de ses stratégies, de ses plans bien ficelés. Il le laissa tomber. Le coffre resta fermé. Il arracha de son cou un collier qu'il portait depuis des années. Une promesse humaine qu'il n'avait jamais remise à Dieu. Puis, il déposa à terre les clés de ses projets, les plans de sa maison, ses ambitions. Toujours rien. À bout, il s'assit, le cœur en feu. Et là, l'ange reparut. Il lui dit, « Tu as abandonné ce que tu avais, mais tu n'as pas encore abandonné ce que tu crois être. Tu crois encore être maître de ta vie, porteur de ton avenir, garant de ta destinée. Ce n'est pas ce que tu fais qui bloque la bénédiction, c'est ce que tu refuses d'abandonner dans ton identité. » L'homme comprit. Il se leva lentement, regarda le ciel, et dans un souffle profond, il dit, « Seigneur, je ne veux plus seulement ce que tu donnes. Je veux ce que tu es. Je ne veux plus vivre en gardien de moi-même. Je te rends les rênes, mon nom, mon passé, ma force, ma réputation. Tout est à toi. Même ce que je ne comprends pas encore. Même ce que j'essaie encore de contrôler. Je le lâche. » Et à cet instant, le coffre émit une lumière douce. Il s'ouvrit sans bruit. À l'intérieur, il n'y avait ni or, ni clé, ni plan. Il y avait un miroir. Et dans ce miroir, l'homme vit son visage, mais transfiguré, libéré, serein, en paix, transformé. L'ange murmura, « Ta bénédiction, c'est ce que tu deviens, pas ce que tu obtiens. Le ciel s'ouvre toujours sur ceux qui lâchent tout pour Dieu. Tu es arrivé jusqu'ici non par hasard, mais parce que Dieu voulait te parler. Chaque renoncement évoqué, chaque vérité révélée, chaque acte proposé ne sont pas de simples idées. Ce sont des clés. Et tu as désormais entre les mains ce que beaucoup ne trouvent jamais. Un chemin concret vers la bénédiction véritable. Pas une bénédiction superficielle ou passagère, mais celle qui transforme l'âme, renouvelle l'esprit, restaure les fondations. Ce que Dieu attend de toi, ce n'est pas la perfection, mais la disposition. Il veut un cœur entier, sans partage. Un cœur qui accepte de perdre pour gagner. Un cœur qui préfère sa volonté à ses propres émotions. Et si aujourd'hui, tu choisis de poser un vrai acte de foi, celui d'abandonner ce que tu retenais encore, alors le ciel commencera une œuvre en toi que rien ni personne ne pourra arrêter. Ne garde pas ce message pour toi seul. Il y a autour de toi des vies qui attendent cette lumière, sans même le savoir. Alors partage cette vidéo, envoie-la à quelqu'un, sème cette parole. Et si tu veux aller plus loin, prends le temps de relire les passages bibliques cités, médite-les, inscris-les dans ton esprit. Mais avant toute chose, unissons-nous dans la prière. Père éternel, je viens devant toi tel que je suis, sans masque, sans défense, sans excuse. Je me tiens dans ta lumière, conscient de mes fuites, de mes résistances, de mes attachements. Je reconnais aujourd'hui que j'ai retenu certaines choses. J'ai protégé des blessures. J'ai gardé des liens. J'ai tenu des pensées, des habitudes, des désirs que tu m'appelles à abandonner. Et je te demande pardon. Seigneur, je ne veux plus marcher avec un cœur partagé. Je ne veux plus courir sans but, prier sans foi, proclamer ton nom
tout en gardant des recoins sombres dans mon âme. Je te donne tout. Ce que je comprends et ce que je ne comprends pas encore. Ce que je crois maîtriser et ce que je ne sais plus gérer. Je pose à tes pieds mon besoin de contrôle, mon envie de plaire, mes blessures anciennes, ma peur de perdre, mes alliances secrètes. Viens, Saint-Esprit, sonde mon cœur, dénonce ce qui doit mourir, révèle ce que je n'ai pas encore vu. Ne me laisse pas tranquille tant que je n'ai pas tout lâché. Je ne veux pas seulement entendre ta voix. Je veux lui obéir, même dans le désert, même dans la nuit, même si je tremble. Je sais que tu es fidèle. Je sais que tu veux mon bien. Alors je m'abandonne, complètement, radicalement, sans filet. Je brise maintenant, au nom de Jésus-Christ, toute attache intérieure au passé. Je rejette toute pensée qui nie ce que tu dis de moi. Je ferme les portes à toute influence qui n'est pas de toi. Et je déclare que je ne suis plus esclave de ce qui me retenait. Je suis libre, libéré par ta parole, lavé par ton sang, restauré par ta grâce. Fais de moi un sanctuaire, un lieu de repos pour ta présence. Que ma bouche parle désormais comme le ciel. Que mes gestes soient guidés par ton esprit. Que mes pensées soient captives de ta vérité. Brûle en moi tout ce qui n'est pas de toi. Déracine toute idolâtrie, même bien cachée. Détache-moi de ce monde et attache-moi à ton cœur. Seigneur, je ne veux pas seulement être béni, je veux être transformé. Que ma vie devienne un témoignage vivant de ce que tu peux faire avec un cœur brisé mais sincère. Et lorsque je faiblirai, relève-moi. Lorsque je douterai, entoure-moi. Lorsque je tomberai, restaure-moi. Mais ne me laisse jamais revenir à ce que j'étais. Je veux aller jusqu'au bout. Je veux porter du fruit. Je veux voir ta gloire. Merci pour ta patience. Merci pour ton amour qui ne se lasse pas. Merci pour ta voix qui m'a rejoint aujourd'hui. Que cette prière monte vers toi comme un parfum agréable et qu'elle déclenche dans le ciel un mouvement de restauration, de percée, de visitation. Je prie dans le nom de Jésus. Amen.